dessiné pour nos quotas parce que là na côté na banque na télémé non na bandeka contenter après na kiko somba kaki wana fati yango pe na somba kyoka na magasin ekangama na banque ya ba chinois dela na somba fati nene na zwaki fiko makasi na fini yango kaka na makasi signé na fini ka soki muto azo signé c'est-à-dire aza na état normal à comprendre que awa sikoyo ebeba ko signé za fait soki na okufa na kufa parce que ngana zaki na mundu ki a joué soki ba obeta ngaba beta ngaka c'est-à-dire que ozo signé tout en état conscient que ana zo kota ebeba soki na kozwa nazwa soki bakomanga babomanga na kufa kaka donc ozali komiyeba no nazalaki na nga na eta moko na signé nayeba te oyo ekoya nayeba te oyo ekoya nalobaki na kota na signé mais oyo ekoya nayeba te mais nani dudu tolingi ozongisa lisusu parce que tomonaki moko ya basécurité place wana toyeba nanu tuni eza nani est ce que matango wana ke aza nango soki nayebi biso telemisa otelemisi voilà telema nanu wana oyo aza moko ya sécurité non gérant yo gérant lekana mboye nani polisi totia sika na gérant na yeba taya nayebi te soki bokoyeba ata sécurité na bino le monsieur là ici celui-là ezomonana te atala na machine kuna atala ndenge machine atala na machine batala kuna na ordinateur bamona bien oubien kota na ordinateur tala na soko yebi mutu wana eza oyo li yo moko yaka na yaka leka liboso yo moko otala nano pesa ye micro yo tala nano wana wana eza nani eza yo yebisa biso siko ezali na moma nini oyo awa déjà service ese bati banque eze efongami déjà na 8h30 baclient bakoti tozalaka na système ya jeton soki baclient baza ebele basali liste ntango bazokota tobandi kodistribue bajeton par rapport ya ordre d'arrivée. Alors so tobandi kobenga partie ya jeton tozotuna mutu opération aye kosala. Écoutez awa eza ezali moko eza précis tomoni yo wana tomoni bato après tomoni bino tu bobandi kokima boye oyo explike biso ezalaki nini. C'est ça. Awa déjà nasalaki déjà récolte ya babordereau bapièce oyo ekotaka na caisse parce que client ye moko akenda na caisse te soki babengi ye te babengaka client par rapport ya babordereau biso moto olokotaka babordereau. Donc soki client aza na chèque pour na retrait to aza na bordereau pour na kosala dépôt après avoir pour remplir tokoya soki kobenga par ordre ya jeton wana toyebi mais tolingo explike biso mais c'est ça non étape oyo étape oyo nazalaki déjà na caisse parce que caisse asengaki déjà napesa ye bapièce kaka ndenge oza boye tomoni bato bazokima oko explike biso yo ozalaki wapi ntango honori nakotaki. ok soki otali déjà place oyo nazalaki kointerpele mama oyo madame oyo azwaki jeton ya likolo ya service commercial ntango yatuninga papa ozozwa bapièce me yangai wapi nalakisi ye na bi te yo okozala te yo komata likolo nazolakisa likolo so balakisi image wana omona nalakisi ke yo jeton yo ozwi eza likolo dudu balakisa image kende lisusu moke kende oui kende voilà kende voilà wana eza babordereau voilà kende lisusu continuez
Continuez. Voilà. Ah, c'est cool. Na moment où vous avez. Bon, na moment où on a dans la caisse, ah. Bisika, na kina déposer ba pour de repos, ba ben na scope client ba ba solo. Mais c'est ça non? Na la pesa ki mu Congo. Caisse ya ngolo. Bisika caisse ya senga ki papa kato yela na ba pièce. Na c'est pas pièce au mona na zo ke na mo na porte ici na caisse. Du moment na la pesa mu Congo. Porte za lokola bolo. Caisse ya ngolo. La pesa mu Congo. Mon entrée mon la pesa mu Congo na caisse, porte ya ngolo. Donc, on a ce bandit qui a possibilité de monter. Si, dans ce cas, si vous avez besoin ok. Bato bazoki mako bakende likolo tangu ya bwa kikri. Tangu ya bwa kikri ke moto bouger te bino soboli ka bwa bouger na pete masasi. Le bato bazala ki déjà na simananga. De babandi komata. Siko yo za wapi? Siko nga naza na kesi nga na eko bima dernier tango na baluki sikoyo. Na moni bato nyonso bazokende na baluki na oh bien ne kape na ponyo ke na. Obi ye nani? Na moni madame ana tout en noir, en lati noir, na kakulu na ye. Azo ko ya ko bouger na obeto masasi. Siko pexie a progresser te pour la nuit. Na mon que na ngai moko pamba. Naza vigile bien sûr, naza civil, na ko défendre devant mon but te naza moko pamba. Moni le billet yo pe en tout cas, nenga yele ki na ko stopper. Na ko ko stopper te pe na zaka meza stopper parce que ya zaki na mundu ki na zaki na ngonga moko pamba. D'abord, tout d'abord, il faut sauver la vie. Il faut sauver la vie. Puis, on va me à la paix. On va sauver la vie. Après, ok, wapi. Dans ma tisse, il polo. Dans ma tisse, il y a un balcon côté, il y a un autre qui est sur le automatique. Il y a un tigre qui est mort. Il y a un tigre pour ça, il y a un tigre qu'on a eu. Fait one est là qui a à peu près combien de minutes? Combien de minutes il y a après Nini? Payé, à côté, à opérer pendant combien de temps? Ah, bon. Tant qu'il y a le lobby que mon temps bouger dans le pays de Massas, mais on ne se voit les cabos. Puis son nom sera battu, Thomasé Nicolo, a dit qu'il y a mon renacé. N'a évité, oh, il y a ce qu'il a posté la fac, n'a évité. Massas, c'est ça qui combien de temps? 4 bien de banda. En tout cas, pour les cabos à Massas, déjà le côté aux Nicolo, on a eu qu'à baloter à Massas. N'a évité que Bipani de Massas et Bandok au bout de là. Parce que vous m'avez équipé de l'intégration hier. En tout cas, Dieu merci parce que vous m'avez quitté. Donc, c'est comme si on dit l'intégration, c'est qui est bien. Vous m'avez quitté l'intégration hier. Mais on a évité que ma session, les enfants, les bandas, la tâche ou bien en tout cas, on a quitté. Parce que on a été paniqué, et on a client. Tout à l'heure, on a un client, on a qui va vendre aux autres, on va porter, banane, hein? Tant que vous avez est-ce que vous avez un client qui vous soutient, bazanaye? Bon. Comment on a un client qui sous Bazanaye, on a la monité. Parce que tant que les clients vont vendre, parce que les clients sont vendus. Les clients vont vendre, on va se compter, on va vendre qui déjà va se vendre. Parce que l'opération de Zama, rez-de-chaussée, n'a du colo pour le gestionnaire. Les autres clients, ils ont déjà rendez-vous avec le gestionnaire. Aïe, on se compte à Zomantanaye. Moussou, va vendre la vente assez, va faire l'opération parce que la caisse n'a plus son nom sur la assez. Les clients, on va vendre, il y a qui ne comprend la caisse. À part client on a interpellé, on a dit papa mais ngai aujourd'hui nous n'avons pas jeton ngai obéité parce que jeton on a noir couleur noire ils allaient abattre c'était battre c'est ça pour l'opération ils ont la caisse yo matali polo donc c'était fini on a la caisse nanga l'état n'a son compte dans la caisse la pièce pour comme on a son compte la pièce dans la caisse dès n'a plus ce que là quand on a eu non on t'a bougé on avait ma salle non pour les capos. Oui, nous avons il y a le viol. Bon, il y a un ensemble. Il y a un ensemble. Il y a un lobby comme on a eu. Il y a un point de poste de la motorité parce que ça finit. Nous sommes responsables de la poste de la motorité. Est-ce que couper ça n'a eu un guichet? Ils allaient quitter pour permettre à côté d'un guichet à Bénédicte. Bon, biso na madame Bénédicte tozalaka na kolbani. Toza na salle mon côté. Hein? Toza na deux salles. Salle ba service et salle ba mingi ezako. Madame Bénédicte azalo na guichet à Monégram pe guichet secondaire à Monégram. Donc ezape na train na mo mususu, biso toza na train na biso ya mo.
Donc, oh, et ça, qui côté Madame Bénédicte, voilà, on a évité, là, on a zone Oyo, oh, et ça, les biso, ah, on a un client, tout ça qui n'a pas. Donc, c'était ça. Ok, fais ça, Gérard. Na Honorine, vous succès comme on a en Moulani. On a un mais comment faciliter à avoir accès à compte à la banque, à tout le monde, télé. La facilité, il faut le battre bien parce que de temps en temps. Je disais que Naïbi a Kamouké, c'est dans mon IPT, donc Naïbi, la facilité, on est en plus sur le moment facilité. Honorine, prévenu Honorine. Là, gérant pour succès, comment on a en Moulani. Vous avez validé. Vous solo la guité avant ou quand on a la banque. Non. Vous avez un numéro là. On appelle le numéro de Gérant, dans un moment nini, vous avez validé que tu vas continuer à braquer par la banque. C'était en début, et dans la qui est bandé de la journée, les portes au bruit, il va pouvoir prendre comme d'habitude. Et il va caissier, il va dire le matériel et tout, il va guichet. Il saute au taguin à l'école, il faut le là où il y a aussi le bureau. Et à un moment, on sait qu'il appelle Mogo pour féliciter quelqu'un qui avait été promu quelque part. Et là, je rentre au bureau. Il y a un dans le veste. Là, il est dispatché à remplacer. Namoni nettoyeur de ce genre cleaner oya mwasi vraiment na biso ya cleaner na parler équipe ya cleaning à côté linga maman na bureau chef babandi bakote biso oui pardon à côté maman akangi na fongola moi je dis c'est peut-être un peu baluki bien na otali kaka mais tant avec singa na tali pe na ba caméra na biso. Là, tout le monde saura qu'on a des dispositifs dans nos bureaux, ça c'est un fait. Nathalie n'a pas caméra, n'a pas ça. La monnaie, c'est quoi? Fait, à moins de moment, à l'anti, à Simbi, un petit boy, un sac. À quel endroit, à la porte, il y a la sortie Oyo. Après, un zombie les sous. Alors là, j'ai vu que c'était sérieux. Et du coup, le premier réflexe, on a actionné un dispositif de la banque. J'ai aussi appelé le service de sécurité. La banque pour dire que, ah ouais, on avait côté du sort. Ok, ça va, j'ai fait les interventions. De l'entretemps, je regarde encore dans les caméras, je la vois qui est dehors, à celle là qui est dans le parking de la Sima. Quelques temps après, en dessous du sous. Posons un zombie, j'ai pris de visibilité. Donc je me dis sûrement à escalader la mur, à quel point la côté a là-bas. C'était un peu perdu, quoi. C'était perdu. Quand vous êtes dans la caméra, vous avez au moins lié mon coca quand vous avez l'action, bien, vous soyez dans la caméra. C'est que quand on attend la caméra, après que maman a dit mon papier, la porte est la zone. À quel ciment et puis la zone. En tout cas, la zaki, la zaki non y est mon. Tout le soit là. J'ai pas vu quelqu'un d'autre. J'ai pas vu quelqu'un. La zaki non y est mon. À quel moment comme dans bateau dans mon qui est la bateau, la zaki y est mon. Toutes les actions à Zaki Yemo Tia Kebo, si à Zongi, à Pimi, à Zongi, les autres, le voilà, à Kebo, à la toilette, à Zaki Yemo. Alors, tu fais une attelle, mais quand on a dit, ma maman a vu le chef, je n'ai pas d'autre là. Alors, je regardais l'encadrement, je vois que tout était calme, la nouveau pour la bureau, mon père, mon livre, parce que hall commercial, ça va juste son bureau, coucher. Nous sommes sur la bureau, tout total. Après quelques temps, c'est vraiment c'était calme, il est tout petit. Parce qu'on a deux bâtiments. Il y a ce bâtiment, il y a, voilà, là où on a dit il y a la caisse, mais il y a l'autre bâtiment, il y a le service non grave. Il y a deux entrées pour les clients. Il y a la famille, il y a un ciment. Il y a un moussou soupé, il y a un bâtiment, il y a un qui est couché. Là, quand ils sont plus venus en train de pleurer, calmer par cause d'un cas.
Juste le temps que nous sortons, nous quittons Bandi. Donc, tu dois aller Bandi, la carte, tu viens à Libanda, exactement. La carte, il n'y avait plus personne. Les gens étaient plus au-dessus. Les gens étaient plus au-dessus. Si tu dois comprendre, Banda de Nobeta Massassi, la carte, il pose les en tout cas, la carte, quand je dis la carte, c'est là où nous on était, parce que tu as un ding ainsi. La carte, il parce qu'il y avait des clients, et puis il y avait d'autres collègues aussi qui étaient là avec nous, en train de parler. Et c'est qu'autant que parmi ce que l'hôpital, aux hommes qui sont sur la carte, les mêmes choses pour partir à la toilette, les mêmes choses pour coucher, les mêmes choses pour mettre sur l'école. Et quelques temps après, je vois ma fourreau du port, il y a des polices qui sont entrés, des peines et autres trucs par la tour pour surveiller l'intervention. Et voilà, c'était maintenant. Gérant, matin, samedi, surtout visiter le bureau, tout quitte, Thomas, j'ai fait plus de je sais pas combien de tours, tout ça, il va tout visiter. Et à un moment, tout quitter, donc, oh, moi, il peut traîner la dame jusqu'à la carte à Paul, il y a Bissot. Oh, il y a Nathalie, j'ai vu que c'était une dame. Moi, je ne sais pas que c'était une dame. Et après, ben, je vais initier. Et juste après, et puis voilà. Moi, il y a le logo qui confirme le tribunal qui a Zala qui est Moko. Il est honoré. Excusez-moi, je ne comprends pas. Dans le pays, dans moi, il y a le logo qui confirme le tribunal qui a qui peut opérer Moko. En tout cas, moi, je l'ai vu que elle. Et d'ailleurs, plus partout, même si tu ne vas pas t'aimer comme elle, mais moi, ce que j'ai vu, je l'ai vu que elle. Tant qu'on va le dire que je ne suis pas battu, est-ce que ma service de sécurité, tant que je fouille qui bâtiment, c'est que tant que tu vas ici, opération, tant que tu vas ici, sa maman, voilà tant que service de sécurité, tant que tu vas juillet. Avant, il y avait la FEM, jusqu'à la police aussi. Les bons parce que c'est là-bas. On a visité les bureaux, certains bureaux aussi étaient fermés. Automatique, donc le deuxième bâtiment, au pipi. En tout cas, on a vraiment un peu pris de quelques minutes pour on a ouvert presque tous les bureaux. Mais il y avait d'autres bureaux qui étaient encore fermés. Nous, dans un système, non, il faut que nous ayons la bataille de la bureau. Alors il fallait chercher les clés, ouvrir certains bureaux, et ainsi de suite. Et pendant qu'on était en bas, nous cela, on était avec les autres policiers, il y a même chose dans un assez, donc on va il va traîner dans Olia, toujours pas encore. Il va traîner espace après, voilà, et nous on a resté là-bas, ça continuait toujours la fouille. Gérard, telle unité voyage, Gérard Zawak, on monte, on descend. Unité telle voyage, Gérard Zawak, on monte, on descend, on va là-bas, on ouvre, on fait, si on veut dire, on a fouillé le front encore. Là il fallait casser, ils ont cassé, il faut toujours fouiller. Voilà, la toiture, ainsi de suite. Donc c'était un peu ça, en grosso modo. Je peux peut-être oublier certains détails, mais en grosso modo, ce que moi j'avais vécu ce jour-là, c'était ça. C'est quoi étant gérant à Zoguimbo, combien? En début de journée, c'est un secret pour nous agents, de la banque en fait. En début de journée, on a X montant qui voilà. Non, il va X montant là, mais il y a voilà, montant est sincèrement la limite. Montant, il y a soit qui est limité, moi je m'occupe pas de la caisse, il y a le chef de caisse. Donc à ça, la personne qui nous a dit journée, on lui donne un fonds pour débuter sa journée. Parce qu'en montant, il va dépasser ce seuil mort. Et en début de journée, ça fait ça va vraiment monter pour le repas de la journée. C'est ce que je fais. Est-ce que na montant bapesa wana ye azwaki nyonso na motikalaki? Elle est avec son chef de caisse. Il y a pour placer des écritures. Sur la question le chef de caisse aussi enregistre dans son registre, il dit que tel mot est publié, que telle destination, tel mot est telle destination. C'est après qu'on passe des écritures. Par rapport à prévenir Maureen, bon, on a autant de niveau de wana. Tant où il y a Zimbongo, mais après vous vérifiez qui non. Est-ce qu'il y a d'autres Zimbongo, on se kota qui, on va payer ça qui ou bien bon, on se souhaite qui.
Monsieur le Président, pour vérifier, à cet instant-là, on va vérifier comment on a vérifié peut-être après le jour. Il y a nos services d'audit qui sont passés parce que nous, jusque-là, on n'avait pas le droit de toucher quoi que ce soit. Chacun était chez soi. On a qu'est-ce qu'on a posé. Quels sont les gars que vous avez sous eux? Dans la zone ignos. Non, il y a nos autres. Non, de prévenir Honorine. Si je fais une caisse, les gars que vous avez sous eux. La caisse ignos. Non, la caisse, non, c'est les gars que vous avez sous eux. Oh, non, là, c'est après les faits, après tout ce qui est comme intervention et tout et tout. Non. Honorine. Prévenir Honorine. Yo kotaki na combien de caisses pour balobi ka caisse nyonso mbongo za explon oza na combien de caisses na kotaka zela. Ce jour-là il y avait disons 4 caisses qui étaient opérationnelles. Voilà. Donc mbongo na 4 caisses. Non c'est faux. Yo oyibaki na combien de caisses kaka pa moko na kotaki o peka ninga lobi sake tondaki na ko ko tra même pas les mbongo pour sake tondaki na bomba ko wapi. Pour ça que ton dit moi bon bazar non. Monsieur le Président, je crois ne pas avoir dit que Azouaki qui a 4 caisses. J'ai dit après. Voilà le tribunal à l'IA. Après avoir commémoré, il y a fait que Bakenaï. Bon, on peut dire qu'on peut notre église sur le après avoir commémoré, il y a fait que l'intervention soit liée. Et maintenant, quand on a la caisse. Elle a honoré. Ah, ils ont un hôtel. Pour le banning limité, ah, ils ont un tribunal pour répondre à la mituna. On va au tournoi. On va tout niveau au lobelo hôtel. De organiser. Bon, tribunal à l'Inaïba. Quand il y a la caisse, nous sommes toujours mis la caisse na. Dans ma zone bongo. Pour bakangier na carte à Raw Bank. Hein? Na sac na et tout ça. Yo pe obimaki tozala na kati ya ba installation ya bank mbongo wana eza wana ndenge nalobi ye donc yo bazwi na moni kaka bamemi likolo batiki na hall en tout cas il n'avait rien sur elle aussi bazalaki koye basaka tout ce qu'elle a fait là ça c'est que j'avais mbongo moni mbongo pe na sac elle n'avait rien sur elle il y avait rien ezalaki bato baza kobenda ye wana bazalaki na ya unité nini oke balataki bateni ya ndenge nini bao bakotaki na kati ese bazalaki ebele plus d'une centaine une quinzaine les abao bayaki liboso bao bakotaki en fait baki déjà bien avant qui tout ça va aller retour voilà il y a na bakamaki to yebaki na mte c'est après avoir de faire de fouilles et qui nous pas moyen tant que petit tout pour ta toilette et to yo na kati to yo ki ba dire aïe les allez qui doit aller que ici il y avait déjà d'autres qui étaient déjà entrés voilà on peut dire peut-être 10 ou 15 minutes après. Mais yo mutu ozalaki kuna bapolisier basala mpa na bino di policier ekotelema parce que bango mpe baye na bango mpona association de malfaiteur na vole ya perme na koyoka yo olobi honorine kaka nde azalaki koopere à quel moment yo omonaki bango est ce que bazalaki mpe na ye c'était comment bango na monaki bango te parce que bango nayebi ke ye azalaka na entrée na sortie akotelaki ye bazalaka souvent na entrée agent et entrée baclient bango azala ndenge libanda et l'autre azalaka na entrée véhicule celui qui régule les entrées sorties pour classer baclient na partie ntango bati babilo wana ntuka je sais pas nataki namonaki bango te étant gérant osali wana combien d'années à l'agence ou à la banque? L'agence, voilà. J'ai commencé à vendre au mois de mars. Mois de mars 2025. Mais est-ce que quand il y a un policier comme là, c'est une première. Oui, regardez alors. Vous avez de... Merci pour la parole, Monsieur le Président.
Nous avons suivi avec attention les gérants, M. Andy, qui donne toutes les précisions. Mais nous avons voulu savoir l'argent emporté, estimé à 10 500 $ et quelques francs par la dame. Et il passe, vous avez, il dit il est allé voler, il a été arrêté là. Il a pris l'argent. La caissière, Madame Bendit, a dit, il est embraqué avec ordre, paie bongo. Et nous avons dit que les gens étaient à même laissant tout le monde immobile ou immobilisé, par l'arme à la main, en train de donner des instructions. L'ordre. Et Monsieur le Président, le montant est pris. On a estimé à 10 500 $ et quelques francs. Ça peut être, si quelques francs, 28 millions de francs. Mais la dame ici, elle n'est pas sortie avec l'argent. Nous avons voulu savoir comment le gérant était là. S'il peut nous préciser l'argent que la dame avait déjà, quand nous la voyons là avec les sacs, elle avait déjà son biteur. Elle veut sortir et rendre, mettre seul dans la salle, arme à la main. Cet argent est parti où? Nous ne voulons pas savoir jusque-là si, lorsque vous parlez de 4 caisses, mais elle parle d'une seule caisse, mais l'argent qu'elle a eu, c'est parti où? Oui. C'est comme dès qu'on a levé, qui va finir ça qui est dans la chaise naïe, dans ça va super na mali, à Bimaki Karaye Moko, Sambo. Ça qui est à Bimaki Karaye, le mec qui est Nicolo, qui n'a pas d'argent. Mais yo étant gérant, quand on voit qui azalaki na sac azotambola nango otuni bato wana te ke me ozwi sac eza wapi parce que azaki sac na maboko otunaki te. En tout cas, je crois qu'il fallait peut-être être à ma place, dans quel état j'étais. D'abord, ce jour-là, j'étais d'abord souffrant. Tous ces allers-retours qu'on faisait, je le faisais malgré moi. Et sincèrement, je n'ai pas eu le temps de vérifier ceux qui apportaient dans le bon ou bien niveau là, dans la sécurité. Est-ce que vous avez dit bon? Dans la caméra, dans mon avis, ça. sikoyo bakangi ye otunaki te me bakonzi azalaki na saki na munduki eza wapi otuni te. Faut voir d'abord façon d'abord les opérations se sont passées. Il y avait cette si je peux dire brutalité ou autre. Moi m'a juste appelé, sincèrement je n'avais même pas eu l'idée de demander Wapi Bongo ou quoi que ce soit. Ça je n'ai pas eu cette idée. Oui, on gagne. Merci Monsieur le Président pour la parole. Est-ce que au Monaki, tango bakangi ye, albengi yo gérant oye, bongo moni te, mais mondoki omoni, mondoki azaki nango tango bakangi ye, baye na yomoni mondoki wana, donc na mondoki na sac noir, omoni yango te. Juste elle, la personne, dès que va maquiller, va vanifier, soit qu'on enlève les chaussures ou quoi, on enlève la sapate de bien aimé, après, va péter. Merci, Monsieur le Président. Une petite observation, Monsieur le Président. Oui. Nous avons dans cette enveloppe un disque dur portable qui contient 360 gigas d'images. La réponse à votre question, vous la verrez à une image. Elle montre deux policiers qui vadrouillent autour des citernes, qui voient quelqu'un, qui restent là, qui descendent et qui ressortent avec un sac vide et qu'ils jettent par terre, qu'ils s'en vont. Il y en a ici, Monsieur le Président. Seulement que c'est ce que nous voulons demander comme indulgence à votre tribunal,
c'est nous donner le temps de séquencer ces images pour que vous puissiez les utiliser utilement. Parce qu'il y a au moins 36 films au tribunal, nous avons dit. Ok. Bon. Là, on va libérer les autres. Hein. Comme ça, maître, vous allez déposer ces images-là. L'audience prochaine sur... Nous allons déposer en brut et en séquencé. Et cela montre très clairement la manière avec laquelle elle a pu opérer avec des gens de l'extérieur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser au gérant? Oui, maître. Merci de la parole, Monsieur le Président. Les faits se sont passés le 16 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre. Et en face de vous, c'est le gérant de la Raoba. La question est celle de savoir, à ce jour, la Raoba peut-elle confirmer au tribunal que la somme perdue par la banque est de 10 000 quelque chose et 28 millions? Par rapport à la situation de la dame ou bien en général? Nous, je parle de la somme perdue par la banque suite à cet événement. Comme l'a dit... Vous n'avez pas d'avocat ici. Bon, en tout cas, pour le montant global, si on doit prendre le montant global total, là on attendait, bon, il y avait l'audit qui était passé, ils ont fait leur constat, tout ce qui était destruction et en termes de perte pour les DM. Et le montant exact ce jour-là, c'était plus de une cinquantaine de millions de dollars, cinquantaine de millions de dollars. Francs et dollars confondus. Vous pouvez le prendre, apparemment il n'a pas bien dit. Je disais, tout fait compris. Tout fait compris ce jour-là, si on doit donner un montant exact, ça c'est pas centaine, mais approximativement, dollars et francs compris, c'était plus ou moins 50 000. Plus ou moins. Donc le montant exact, là je me l'ai. Oui, Monsieur le Président, nous retenons, je crois que c'est appelé 50 000. Plus ou moins, donc ça va être Plus ou moins 50 000, on ne sait pas francs congolais ou dollars. Toute monnaie confondue. Donc 50 000. Plus ou moins. Ok, nous sommes partis de 10 000 quelque chose, nous sommes partis de 28 millions, et là nous sommes à 50 000. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous avez bien suivi les images. Moi j'ai bien dit, après tout les faits. Si Par rapport aux autres caisses, tout ça ce c'est qui vraiment la caisse de parce que si je peux, je ne sais pas si je peux me permettre. Silence, s'il vous plaît. Après entretien et concertation avec les autres collègues, et surtout après la prof, elle sait qu'elle avait, on lui avait donné pour débuter sa journée une botte de 10 dollars, c'était plus de 10 000 dollars, et plus les petits montants qu'elle avait en dollars pour débuter sa journée. Et elle avait aussi des francs. Non seulement ça, il y avait aussi un client qui était venu faire un dépôt de 1 million, en coupure de 500 nouvelles coupures. Ce jour-là, à son guichet. À son guichet. En tout cas, c'est la seule question que moi j'avais, je vais la répondre. Juste une petite observation, et puis nous allons confirmer ce que le gérant a vraiment élucidé de la manière la plus simple des choses. Votre honneur, lorsqu'on disait à l'organe de la loi ici présent que l'instruction était bâclée, on le disait en connaissance des causes. Vous voyez, même quand le gérant qui renseigne bien, ça montre bien entendu qu'on devait encore poser les actes d'instruction le plus approfondis pour permettre à ce que les choses soient étayées de la manière la plus simple. Alors vous allez voir, nous quittons des montants particuliers vers le général et il y a d'autres choses. Nous voulons vraiment que ce qui a été dit par le gérant soit acté fidèlement, parce qu'on a tendance de l'autre côté, par moment, quand on prend parole, on dit qu'on plaide. Alors que nous ne plaidons pas. Nous sommes en train de tout observer et pour avancer,
la lumière du tribunal afin que les choses soient tirées au clair. C'est ça notre observation, nous avons dit votre honneur. Merci. Oui, attendez. Merci, Monsieur le Président. C'était déjà acté, mais l'abondance a toujours été meilleure. Si Son Excellence, Monsieur le Gérard, peut vous confirmer. Vous appelez tout le monde d'excellence. Dans le cadre de politesse, parce que je suis poli, Monsieur le Président. Il est gérant. Monsieur le Président, si le gérant dira aux banques, peut vous confirmer, parce que c'était déjà acté, qu'aussitôt à leur départ, leurs travailleurs, il a mis plutôt les caméras de Raobank en mouvement et il a vu que la dame est seule en train de sessionner, de faire des navettes, voulait sortir et être empêché. S'il peut encore confirmer, Monsieur le Président. Oui, D'abord le 1, les caméras, on ne les actionne pas. Les caméras sont fonctionnelles 24 heures. Nous, on constate seulement sur les images. Et comme je l'ai dit, quand la nettoyeur est venue, en toute panique, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et quand je jette le coup d'œil sur la caméra, en fait, c'est là où je vois la dame faire, je me répète, elle sort, comme si elle sortait, et puis elle est encore rentrée, elle est sortie par derrière, elle est allée vers le garage, elle est rentrée, elle est passée comme si elle sautait vers la route de Gambela, la route de Gambela. Donc pour moi, sincèrement, je croyais qu'elle avait soit escaladé les murs. Mais il y a quand même des barbelés là-bas, donc on ignorait qu'elle était cachée quelque part. Parce que même pendant qu'on sortait avec les collègues, on parlait dehors, donc elle était juste derrière notre tour. On ne savait même pas, on parlait avec les clients et tout. Vous pouvez vous attendre. Parlez. Je sais pas, ça dépend de où elle était. Elle était parce qu'il y a des tanks, et donc je ne sais pas si elle pouvait les entendre. Je crois bien, parce qu'il y avait des émotions, des gens qui pleuraient, mais elle était vraiment derrière. Il y a un mur avec l'Austral et puis 3 tanks. Ils ont une distance de plus ou moins 1 mètre. Monsieur le Président, le gérant, c'est un monsieur honnête et je voulais ajouter quelque chose pour avoir beaucoup plus de précision. Parce qu'il vient de vous confirmer, Monsieur le Président, qu'en regardant, il a vu les caméras, il a vu la dame voulait sortir et revenir. C'est un semblait comme si quelqu'un qui est possédé de démons. Il peut confirmer que si c'est vrai que la dame n'a pas pu sortir parce qu'il y avait quelques résistances à la porte, il a empêché de ne pas sortir. Parce qu'il vient de le dire, Monsieur le Président, que je l'ai vu, voulait sortir à la porte et rentrer. Peut-il confirmer que si la dame n'a pas eu chance de sortir parce qu'il y avait la résistance à la porte, il a empêché de ne pas sortir? Monsieur le Président, Monsieur l'avocat, je confirme mes tirs. Je confirme mes tirs et je pourrais le répéter 1000 fois. C'est que moi, j'ai vécu. La réalité de la caméra et la réalité physique, c'est autre chose. La caméra, vous voyez juste l'image, vous voyez le mouvement, mais ce qui s'est passé derrière ou dehors, là, je ne sais pas. C'est que moi, j'ai vu à partir d'un écran, parce qu'il y en a plusieurs d'abord, il y en a plusieurs. Ce que moi, j'ai vu, c'était le mouvement d'aller. Après, retour, sortie de derrière, sortie garage, entrée véhicule, et après ça demi-tour, sortie comme si quelqu'un allait faire escalader les murs vers un. Pour chuter, Monsieur le Président, est-ce que Monsieur le Gérard peut vous confirmer? Parce qu'il vient de vous dire, Monsieur le Président, lorsque le prévenu Kachama vous a dit que lorsque la dame, après avoir commis ses forfaits, et voulait sortir, c'est à ce moment-là que Kachama, un policier bien formé, Monsieur le Président, un jour où je finirai à saisir son unité pour qu'il soit à ma côté, Monsieur le Président. Et Kachama a tiré les coups de balle. Ce coup de balle, Monsieur le Président, qui n'a pas pu permettre la dame de sortir. Et le gérant vient de vous confirmer que j'ai vu la dame voulait sortir et rentrer.
Voilà ce que j'avais voulu donner comme précision, Monsieur le Président. Au-delà. Merci. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui veut la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Juste une question de précision. Aussitôt alerté par la CLINER et en visualisant les caméras, n'a-t-il pas entendu le son des coups de balle dehors? Excusez-moi, j'ai pas bien suivi. Si j'ai entendu le coup de balle, vous savez? Aussitôt alerté par la CLINER que non, nous sommes attaqués et en visualisant les caméras. Non, non, quand la CLINER, non, il n'y avait pas de. En tout cas, il n'y avait aucun coup de balle. Aucun. Même jusqu'à ce qu'on soit descendu, on parlait derrière. Ce n'est que par après, il y a des détonations, hein, ça tire un peu partout dehors. Merci, Monsieur le Président. Oui, mais... Monsieur le Président, merci beaucoup. Je voulais, depuis ma part, faire une observation. Ici, je crois qu'il est tout à fait logique qu'on puisse appeler les chats à son nom. Je crois, depuis qu'on a commencé ici, on parle toujours d'INAM, et moi je me demande, il s'agit de quel arbre INAM a fait, ou il s'agit bien de cette plastique qui a été tenue par ma cliente. Donc, que les greffiers puissent acter que ce n'était pas INAM a fait, mais c'était plutôt ces jouets en plastique que ma cliente détenait lorsqu'elle était entrée dans la banque. Ça, je voulais qu'on puisse les souligner. J'ai une question, Monsieur le Président, à poser à Monsieur le gérant de la banque. Merci, Monsieur le Président. Je crois ici que depuis qu'on a commencé avec l'audition des CD, les gérants, tout comme la caissière qui venait de déposer en valide, ils sont toujours en train de tâtonner sur les montants. La dame a dit non, j'avais ça, et ils sont toujours dans les approximatives. Et maintenant, moi, ma question est celle de savoir, puisque le gérant ne connaît pas le montant exact qui est souvent versé aux différents caissiers le matin avant de débuter leur travail. Moi, je me pose la question. Et maintenant, lors de l'inventaire, et qu'il y a eu des pertes liées au montant versé, qui est souvent tenu responsable de cela? Ce sont les agents de la comptabilité où chaque caissier doit assumer sa responsabilité par rapport à la perte que la caisse peut subir. C'était ça la question que je voulais poser. Bon, si je dois encore le répéter, en début de la journée, d'abord à la clôture la veille, quand on clôture les caisses, n'est-ce pas? Les caisses sont censées ne pas dépasser un seuil à la clôture. Et le lendemain, c'est le lendemain qu'on approvisionne. Alors, le lendemain, le jour fatidique du jour où il y a le 16, Oyo et Salamaki, caissière, je répète encore, caissière, c'est qui est le chef de caisse, approvisionnement pour la journée, un service moins écran. Après ça qui est bot moko, il y a 10 000, il y a bot moko, il y a 10 $. Bot moko. Une botte, c'est déjà 10 000 francs, et 10 000 $. Dans l'entretemps, elle avait aussi clôturé sa caisse la veille. Elle avait ses encaisses, n'est-ce pas? Et dans l'entretemps également, pendant qu'elle exerçait, il y avait un dépôt, un versement de plus ou moins 10 millions. On peut faire le calcul de tout ça, en réconciliant toutes les pièces, on aura peut-être le montant exact de la caisse. Sur cet aspect, Monsieur le Président, juste une précision, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que vous avez vu la légèreté à laquelle le gérant a fait usage pour répondre à cette question. Cela revient à dire que de la part de la banque Raobank, il y a une légèreté à outrance. Pourquoi je le dis, Monsieur le Président? Parce que depuis les jours de l'événement jusqu'à aujourd'hui, le gérant qui est là présent, il ne sait pas nous fixer exactement du montant. Il est dans l'étatonnement, Monsieur le Président, que cela soit actif. Merci. Monsieur le Président, je voudrais rappeler d'abord mes confrères au strict respect des principes qui régissent un procès devant un tribunal aussi digne que le vôtre. Un avocat, il vient pour défendre la cause qui lui est confiée et pas pour jeter de l'opprobre sur la partie adverse. N'empêche,
je suis membre de l'ordre, du Conseil de l'ordre, et je suis obligé de rappeler aux confrères ce minimum de principe. À cela ne tient, Monsieur le Président, parce que très visiblement, il y a une certaine incompréhension de la part de la défense. Je voudrais faire la part des choses. Vous avez fait comparaître devant votre juridiction aujourd'hui 2 personnes avec 2 fonctions différentes. Et donc, avec 2 appréciations différentes, chacune dans ses attributions. Madame qui a comparu la première avant Monsieur le gérant vous a dit que ce qu'elle a mis dans le sac noir de la prévenue était bel et bien, non pas approximativement, mais en montant de 10 500, avec des francs dont elle n'avait pas exactement le comptage. Mais monsieur le gérant ne vous dit pas ce qui a été mis dans le sac noir. Il vous dit ce que la banque a perdu. Et ce que la banque a perdu n'est pas nécessairement ce que la dame a reçu, ce que la dame a volé. Ça fait une nuance, un peu d'intelligence. Et donc, il n'y a aucun flou. Les PV du ministère public sont très clairs pour ce qui est du montant en dollars. S'ils veulent élaguer la valeur en francs congolais, ils n'auront qu'à l'élaguer. Mais ce n'est pas ça qui génère le doute. La banque a perdu autant. Mais la dame a emporté autant. Il n'y a pas de confusion à se faire là-dessus. Et vous verrez d'ailleurs dans les images, que l'attitude de certains intervenants au sein de la banque était de fouiner, cherchant à voler très visiblement, et c'est clair. Et donc tout ça n'est pas nécessairement le fait de la prévenue, nous avons dit. Maître, il y a autre chose par rapport au gérant. Merci, Monsieur le Président. Comme le gérant est présent, il peut nous dire les 16, quel était l'état du distributeur, c'est-à-dire les distributeurs en francs. Il y avait de l'argent ou il n'y en avait pas? C'est la seule question que nous avons. En ce qui concerne le distributeur, on a quelqu'un qui sont en train de il y a un superviseur de distributeur. Donc c'est ceux qui sont eux qui sont chargés. Ok, en ce qui concerne le distributeur, nous avons un moto à ça, la distributeur. Il y a chaque tongo, ceux qui vont besoin, il y a quelqu'un qui s'en occupe, un superviseur. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. J'ai une petite question. C'est pour le gérant. Pour quel prévenu? Kingambo et puis Kanto. Oui, allez. Président, aujourd'hui je suis tellement calme. Je vois le ministère public très calme aujourd'hui. Ça démontre combien il commence à comprendre petit à petit comment nous allons chiter. Président, lorsqu'on parle banque, on parle précision. On ne vient pas t'adonner devant le tribunal. Parce qu'ici, la caissière a dit clairement ici devant votre tribunal. Mais dans ces déclarations, nous nous disons qu'il n'y a pas de précision. Ils sont là pour les opérations de la banque. Mais vous constaterez, Monsieur le Président, que même la caissière n'arrive pas à nous donner les vrais montants. Pourquoi alors la banque, la Raobank, qui sait que l'affaire est déjà devant le tribunal, pourquoi ces retards? Le service d'audit n'a pas pris souhait d'auditer la banque pour nous donner les vrais montants. C'est ça la question que je pose au gérant. Pourquoi le service d'audit jusque-là n'a pas fait son travail? Maître, si le tribunal comprend bien, vous affirmez que vos clients ont eu à apporter l'argent de la Raobank. Et le problème qui reste, c'est par rapport au montant. Non. C'est ça? Non, je pose la question. Non. Vous m'avez mal compris. Le tribunal vous a compris. Non. Je pose la question. Écoutez, maître. Vous êtes en train de défendre des prévenus qui sont vigiles au niveau de Raobank. Mais ici, on leur reproche le fait d'avoir volé
l'argent, hein, et la question que vous posez là, par rapport à vos clients. Donc, le tribunal peut comprendre que effectivement ils ont eu à voler, mais le problème se pose seulement au niveau du montant. Non, monsieur le président. C'est ça, non? Vous m'avez mal compris. Non, vous avez bien compris. L'autre, le prévenir par derrière vos présidents. Nous pensons qu'il faut, quand on vient défendre quelqu'un, il faut apporter des moyens pour l'aider à être discret ou à le décharger en sollicitant des circonstances atténuantes, par exemple. Mais ici, là, apparemment, vous acceptez qu'il a volé, mais le vrai problème, c'est le montant. Vous insistez sur le montant. Donc le tribunal peut comprendre que vous passez aux aveux, mais c'est vraiment le montant qui pose problème. Non, président. La question... Écoutez, si c'était la défense de la prévenue Honorine, on pouvait comprendre cette question-là. Hein? Parce que Honorine ne refuse pas qu'elle aille à emporter l'argent. Hein? C'est par exemple peut-être sa défense qui peut poser cette question-là de savoir le montant exact. Mais vous là, hein? Poursuivez bien. Oui, président. Peut-être que... C'est laquelle? Peut-être qu'on m'a mal compris. Non. Nous sommes tous juristes, maître. On va mal te comprendre comment. Merci, je ne sais pas discuter avec les présidents. On ne discute pas. Allez, je pose la question, c'est laquelle? Je n'ai plus la question. Oui, allez. Oui, nous sommes de la défense de Mme Honorine. En tout cas, nous voulons garantir que votre honneur jusque-là, quand nous sommes en train de parler de la somme de tantôt 10 000, tantôt 10 500, tantôt 28 millions, tantôt 10 millions, étant donné que nous assurons la défense de celle-ci, votre honneur, il y a un flou systématique. Pourquoi nous le disons? Parce que les montants généraux, on le connaît. Nous ne disons pas que le montant général soit incombé dans la tête de notre client. Non. Nous sommes restés figés dans la somme dont on reproche à notre client, votre honneur. Vous allez voir que Madame la caissière qui est passée par devant votre vice-tribunal était toujours dans les estimations. Tantôt il estime que non, la somme pouvait être évaluée à tel montant. L'organe de la loi, avec son OPJ qui est l'officier par excellence, toujours dans les estimations. Et par moment, l'organe de la loi veut faire, je ne sais pas moi encore, des 28 millions, dit non, c'est toujours dans quelques francs. Non. Ici, nous sommes dans la question des précisions. On doit savoir, il a perçu combien. Et surtout que le gérant, lorsqu'il dépose, il a été très clair. Il a dit, cette dame n'a pas pu emporter. Il est sorti seul. Ce n'est pas nous, c'est Acté, c'est le gérant qui a renseigné, disant que on l'a arrêté, je l'ai vu, on m'a appelé seulement au moment où je devais venir voir pour savoir si c'est bien lui. Et on l'a pris. On monte avec. Et pourquoi est-ce que la défense insiste sur ça? Parce que c'est les moyens qui ont été perdus, votre honneur, et il y a des personnes tierces qui ont posé des actes qui peuvent être qualifiés d'infraction. Ils devaient être devant votre honneur. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Il a pris, oui, on considère, il a été d'ailleurs devant votre vice-tribunal, il en a parlé. Mais le parti, c'est l'argent, votre honneur. Il y a des personnes qui sont connues. Je crois que de l'autre côté, la partie civile a dit même il y a des vidéos qui ont montré qu'il y a ces policiers-là. Vous voyez que votre honneur, ça va jouer aussi dans le cadre de la défense. Voilà pourquoi nous avons dit on doit savoir personnellement ou précision, il a apporté combien. Ils ont déjà répondu, est-ce qu'on peut évoluer? C'est une observation, votre honneur, parce que on a déjà compris et on sait comment on va enterrer au moment où on sera en train d'aborder les questions de défense. Nous avons... Le tribunal voulait juste que la défense défende utilement leur client au lieu de patauger tout ça dans le truc. Il faut aller tout droit au but. Oui, commissaire principal. Concessionnaire. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous m'accordez, distingué membre de la composition organe de la loi. Monsieur le Président, la question au gérant. Parce que c'est lui qui gère tout le monde là-bas, y compris les personnels de la banque, ainsi que les deux pauvres policiers qui sont ici, Monsieur le Président. Peut-il nous dire, parce qu'il reconnaît pertinemment bien qu'il a vu la braqueuse tenter de sortir et elle est rentrée dans l'enceinte de la banque. Peut-il nous dire que
les policiers ont failli à leur mission, comme avait dit l'organe de la loi. Oui, Olamiro, pour répondre. Les policiers, parce que nous avons failli. Moi, personnellement, je ne sais pas quel avis émettre par rapport à la police. Eux, ils sont commis à la sécurité de la banque. Moi, je gère l'intérieur, les collègues et autres. Si les policiers ont failli ou pas, bon, ce n'est que peut-être après reconstitution de faits. Mais moi, personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, de dehors. Comment est-ce que la dame, elle est rentrée, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je n'ai aucune idée là-dessus. Et même quand elle a fait le tour pour sortir de l'autre côté, je ne sais même pas si c'était qui l'avait empêché de sortir. Donc sur ce point-là, je ne sais pas quel point, quel avis je peux émettre. Mais si on vous disait que ce policier-là était en association avec la dame, quelle sera votre réaction? Même les vigiles ici. Non, ça sera désolant et écœurant. Mais ce sont des gens avec qui on est presque chaque jour. On est là depuis 6 mois, on est avec eux chaque jour. Si j'apprenais que l'un d'eux était complice, ça serait vraiment écœurant. Et je ne m'imaginerais pas quoi. Monsieur le Président, nous avons la parole. Vous voyez que le gérant est en train de dédouaner les policiers. Il est en train de le justifier même. Parce qu'il reconnaît que les policiers avaient fait son travail. C'est grâce à sa réaction prompte à ce que la braqueuse avait fait. C'est ce qui a fait qu'on puisse alors la retrouver. Et malheureusement, l'argent, je ne sais pas là où il se trouve pour le moment. Mais dire que les policiers sont complices ou ils sont en association avec la braqueuse, nous disons non. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'organe de la loi nous dit. Monsieur le Président, nous avons dit. Y a-t-il d'autres questions à faire poser au gérant? Sinon, on va les libérer. Monsieur le Président, est-ce que monsieur le gérant peut confirmer devant votre auguste tribunal que ça arrive à un moment donné où les policiers sont autorisés de fouiller leurs clients? Les policiers sont autorisés de fouiller leurs clients, fouiller leurs sacs avant d'entrer à la banque. L'aspect sécuritaire est géré par un service attitré. Donc, tout ce qui est instruction à donner aux policiers ne m'incombe pas. Eux, ils sont là, ils sont commis à la sécurité de l'agence, de la banque. Donc, ils doivent tout régler. Voilà, organe de la loi, il y a autre chose? Non, Monsieur le Président. Tout est clair. Tout est clair, Monsieur le Président. Au stade actuel de l'instruction, vous pouvez nous déposer les images là dès demain déjà. On peut avoir ça. Ce serait très souhaitable, Monsieur le Président, mais nous voulons, oui, nous pouvons les recopier sur notre support pour les retraiter et garder les séquences qui vont intéresser votre instruction. Mais dès demain, oui, vous pouvez l'avoir. Dès demain matin. On va voir ça dès demain. Oui, oui, parce qu'on va juste recopier ça sur notre support. Le tribunal voudrait visualise ces images-là. C'est 36 heures. Pour voir si vous allez vous amener ce qui est important, c'est-à-dire les séquences importantes. Là, on peut voir les policiers qui, après que la dame ait apporté l'argent, ils ont récupéré cet argent-là. Si on peut voir ça, pour qu'on puisse continuer l'instruction. Hein. Honorine. Oui, bah, il faut. On n'a pas de. On n'a pas. Oui. Nous avons belle année. La dame est bon. Oui, il faut aux amis bon. Pas de mécanisme. Mais ma tuyau, ce matin, la passe, il va éviter. On a une vidéo. Nayaki ni kono yiba. Bila na linga ya profiter à yiba. Tant on oublie que ndeki na fondation ya première dame. Oui.
ezalaki wapi na Gombe. Gombe koteni Mais restaurant vraiment na évité. okomaki place yango Tokomaki lundi na mardi. komi lundi na mardi okoki kopesa biso comment eza situé quand vous arrivez décrire na eza ndenge na tokomi eza na porte moko bato bazalaki libanda po bazotala sécurité na porte wana ndeka bango nde baloba tokota te bato bazalaki libanda bato bazalaki nga na kuta ya bato eza lupango clôturé eza portail ya fleur nini eza kasokomi ya deux fois donc okoki kodécrire que non voilà eza décrire biso na lupango configuration yango même libanda nango ezalaki longa bureau eza ndako moko bien propre eza vraiment immeuble ya kitoko ya combien de niveau te wana natala ete combien de niveau mpo nakotaki même pas oke te fois bongo bakotia clôture eleka niveau ya ndako ntango lobi eza immeuble ezalaki portail ya couleur nini c'est quoi devant ezalaki nango na teme vraiment image vraiment nakangaki wana vraiment na rappelé clôture ya couleur nini nabosani papa nalingi aloba eloko te oyo eza bongo te apre na ebima naza lokuta okei deux fois tozotuta yo parce que toyebi place yango oke deux fois so oke place deux fois il faut yeba no keno ntango nazokota na camp awa nakokuta guérite eza wana basoda bazalaka wana nakomona nani batima moko ya monene eza sikoyo yo décrire biso nani place yango ezalaki quartier bien ya propre ezalaki comme eza quartier ya propre mais yo place mosusu naotambola eza tosalite sikoyo décrire biso nde bureau tolingi toyeba nakote na bureau te est-ce que ezalaki clôturé te c'est-à-dire lopango wana okomaki noko esika bureau ezali eza clôturé ezalaki clôturé papa nakote batiaki lina licouleur nini wana nakoteleke mais ezalaki clôturé portail ya couleur nini même kutu ya banque nakende na oyeba couleur nango lisusu te papa okuti bato okuta na libanda basoda bacivil silence s'il vous plaît bokutaki basoda obe bacivil bato bazalaki mpona oyeba nde biso bazalaki basoda mpo bazala te batenia basoda te yango totuli okutaki banani bazali bacivil mpe basoda civil eza nini civil ezalaki nini yo okotuna tribunal biso te olani yo yebisa biso okutaki banani ezali na comprendre mon civil nde mon civil ezalaki nini civil eza moto aza ni policier ni militaire lokola yo bakobenga yo civil sikoyo yo na lupango wana okutaki banani kasi bato olobi ndeti ngai neti yo civil bazalaki wapi batelemi na porte yango oyo nazalaki libanda batelemi ndenge nini basali eza mwa biro na bango bazoyambela bato nde porte akokota biro mbala moko non en fait le tokomi kuna na libanda kaka ya porte toyeba tuni biso bolingi osala nini nga nalobi nayenda mpona kutala na basecrétaire ya mama Denis Nyakero yo nani oza na rendez-vous ezalaki portail ya couleur nini place yango kendeki papa soki nalobi omoni eza yango te ebima naza lokuta okomi place tejour même ya banque nazalaki kuna naoyeba lisu couleur ya banque yango te na libanda nazanga motion mponga mo mpe naza traumatisé na makambo na vivre soki oyebaki eza banque nini soki yo ozaka traumatisé parce que yo ozaka traumatisé soki oyebaki nde nini oyo eza banque mpona kotozwa mbongo mpo bakoma banque nga na pe oyo bakomi liboso te nga na tangeta oyo ya suka banque toyebi ke bazwaka mbongo na banque oui wana traumatisme eza te na dépression eza te parce que oyebi ke oyo eza banque bafutaka biso mpe na allemagne na banque ka oui, mais
Monsieur le Président, merci. Merci de la parole une fois de plus. Monsieur le Président, je l'avais relevé à l'audience passée. Vous savez, le commun des mortels n'a pas la même compréhension que vous, tribunal, et nous, votre partenaire. Quand vous posez une question pour vous, vous estimez qu'elle paraît simple. Mais je dois vous avouer que le commun des mortels n'a pas la même compréhension que vous, Monsieur le Président. Cela insinue à quoi? J'ai le relevé à l'audience passée. Je voudrais ici rappeler le pièce que nous avions soumis, n'est-ce pas, à votre audience tribunal. J'ai fait allusion ici au rapport d'expertise médicale de 2003 et 2006, qui vit dans les dossiers, et le plus récent est du 19 octobre. Monsieur le Président, c'est à cette audience-là passée que j'ai eu à dire à votre tribunal que nous sommes, en ce qui nous concerne, Monsieur le Président, devant ce qu'on appelle en droit de cause de non-imputabilité. Si je les aborde ici, la partie civile va revenir pour dire, écoutez, nous anticipons avec la plaidoirie. Mais je crois que tout juriste averti comprend déjà lorsque nous relevons la notion, n'est-ce pas, des causes de non-imputabilité. Monsieur le Président, cela veut dire simplement, ça c'est une question que nous soumettons à votre souveraineté. Ce rapport est dans le dossier, je fais état de ça. Toutes les parties, je crois, étaient censées, n'est-ce pas, en prendre connaissance, ou voire même demander à ce qu'elles soient procédées à la levée copie. Nous estimons, comme il s'agit d'un procès pénal, vous avez intérêt, Monsieur le Président, à éclairer votre religion de manière la plus profonde. Le risque c'est quoi, Monsieur le Président? Si jamais vous creusez, le risque c'est quoi? Le risque c'est que vous risquez de condamner des innocents. Et le risque aussi, c'est que vous risquez d'acquitter des coupables. Et c'est ça le grand travail dans lequel nous, partenaires, nous vous accompagnons. Alors, pour aller à l'essentiel, Monsieur le Président, les rapports est devant vous. Moi, je crois, n'étant pas médecin, la moindre des choses, c'est de demander à votre tribunal. Certainement, nous n'allons pas plaider aujourd'hui. Si jamais nous arrivons à ce que votre tribunal renvoie cette cause, qu'à la prochaine audience, le médecin qui a eu, n'est-ce pas, à produire cette œuvre-là, puisse comparaître devant vous, pour qu'il puisse nous expliquer dans des termes beaucoup plus simples, clairs. Je crois que ça va plus nous édifier. Je crois avoir dit l'essentiel. Merci, Monsieur le Président. Une postulation comme celle-là ne peut pas être de trop. Cependant, relever que c'est la défense elle-même qui a dit ici avec pertinence que la prévenue est restée cohérente et lucide du début à la fin. Je ne sais pas si à ce niveau de débat, la défense veut dire au tribunal que la capacité de mentir devient une cause de non-imputabilité. J'espère qu'on n'en est pas à ce genre d'intelligence. Quoi qu'il en soit, si elle estime qu'il y a lieu à faire comparaître les auteurs de ce rapport, nous ne nous y opposons pas. Cependant, nous souhaiterions que ces médecins se déplacent avec le registre de consultation sur base duquel ils ont pu arriver à ce résultat-là. Merci. Oui. Sur l'abondement, Monsieur le Président. Ici, la partie prévenue, nous avions déjà compris sa stratégie, sa ligne de défense. Malheureusement, elle sera habitée à un mur qui va faire en sorte qu'elle ne puisse pas y revenir. On vous parle du rapport ou des rapports.
nous voudrions nous assurer d'abord par quel procédé juridique et judiciaire qu'elle a prévenu dès son initiative aille à obtenir ce rapport. Parce qu'à ce que je sache, dans les instructions criminelles avec enquête judiciaire, il revient exclusivement au juge de l'instruction de pouvoir, dans sa propre religion, dans son observation, constater si le raisonnement du prévenu pourrait être imbu de contradictions, de telle sorte que sa rationalité, de telle sorte que son discernement soit mis en cause.